Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission culture du projet de loi de finances pour 2025 et, comme l'ont dit mes collègues avant moi, difficile de s'y retrouver. Malgré un contexte éminemment défavorable pour les finances publiques et en dépit des efforts demandés à l'ensemble des services de l'État, il est indispensable que le gouvernement sanctuarise le budget du ministère de la Culture. La mission culture doit en effet disposer de moyens adaptés pour répondre aux priorités portées par l'État et en premier lieu l'accès à la culture pour tous dans nos territoires. Pour mémoire, le programme 131 soutient la diversité et le renouvellement de l'offre artistique en matière de spectacles vivants et d'art visuel. Le programme 361 porte les politiques du ministère en matière de transmission des savoirs et de démocratisation de la culture et le programme 175 finance la préservation et l'enrichissement du patrimoine. Avec la diminution de ces crédits exigée par Bercy cette nuit, comment, dans ces conditions, pourrons-nous dégager les moyens nécessaires à la création artistique, aux établissements de l'enseignement supérieur dédiés à la culture, aux dispositifs d'éducation artistique et culturelle et à la préservation de nos monuments historiques ? D'autant que le budget affecté à la culture ne prend pas en compte l'inflation. Or, l'inflation agit comme une lame de fond depuis plusieurs années et met à mal les structures culturelles en diminuant leur capacité de mener à bien leurs activités de création et de diffusion. Par ailleurs, la participation à la réduction du déficit public imposée par l'État aux collectivités territoriales dans le cadre du PLF pourrait bien augurer de lendemains difficiles pour la création et les structures de diffusion, mais aussi pour l'emploi artistique, avec la dégradation inévitable de la situation des intermittents du spectacle. Pour cela, madame la ministre, je vous remercie d'avoir obtenu un fonds d'urgence pour soutenir les spectacles vivants les plus en difficulté. Les établissements concourant à la transmission des savoirs sont, comme les structures labellisées, dans une situation critique. Ces difficultés, qui affectent aussi bien les écoles supérieures d'art que celles d'architecture, sont de nature conjoncturelle mais aussi structurelle. Ce sont d'ailleurs les mêmes que celles rencontrées par les établissements culturels: augmentation des charges fixes et soutien financier institutionnel insuffisant. Malgré les alertes lancées année après année, l'enseignement supérieur de la culture s'enfonce dans une crise dont on ne voit pas la fin. Un plan de refinancement s'avère nécessaire pour les écoles supérieures d'art et un véritable cap doit être donné aux écoles nationales supérieures d'architecture. S'agissant du pass culture, j'avais eu l'occasion l'année dernière de saluer son succès indéniable. Il permet à de nombreux jeunes d'accéder aux biens culturels de leur choix. J'avais toutefois appelé à des ajustements afin qu'il ne demeure pas un simple chèque consommation, mais qu'il permette à chaque jeune de développer et diversifier ses pratiques culturelles. Dans ce cadre, je ne peux que partager votre ambition, madame la ministre, de réformer la part individuelle du pass culture dans l'objectif de favoriser la diversité des parcours culturels des jeunes issus des milieux les plus modestes. En ce qui me concerne, j'avoue que ma préférence allait plutôt à un renforcement de la part collective, plus à même de faire découvrir à nos collégiens des terres inconnues. Enfin, l'action du ministère de la Culture en matière patrimoniale doit être poursuivie tant les besoins d'investissement sont importants. Dans mon département, l'Essonne, des bâtiments classés sont menacés en raison d'un manque d'entretien. C'est notamment le cas d'édifices religieux remarquables qui doivent, comme tant d'autres, patienter sur la longue liste des monuments à restaurer et à préserver. Si je ne méconnais pas la nécessité de mener à son terme l'extension du site des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine et d'engager la rénovation en profondeur du centre Pompidou, j'espère cependant qu'une part non négligeable des crédits du programme 175 sera destinée à la restauration des monuments et édifices protégés de nos villes et de nos villages. Il faut continuer de mener une action énergique et de longue haleine, comme le suggéraient nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon dans leur excellent rapport sur le sujet. Notre-Dame de Paris est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Par la volonté des pouvoirs publics et avec le soutien d'un mécénat privé incroyable, nous avons été capables de mobiliser tout ce que la France compte de talent, de nos métiers d'art, pour rendre sa splendeur à l'édifice. Je forme le vœu que nous puissions mobiliser autant d'énergie et de compétences pour relever l'ensemble de nos patrimoines de la situation de décrépitude dans laquelle ils s'enfoncent chaque année un peu plus. En conclusion, faut-il craindre que les arbitrages auxquels ce projet de loi de finances va donner lieu ne se fassent au détriment de la culture, devenue bien malgré elle une variable d'ajustement ? Je le déplorerais sincèrement, car s'il est bien une politique publique que nous devons préserver, quoi qu'il en coûte, c'est celle de l'accès de tous à la diversité des champs culturels. Madame la ministre, je connais votre courage et votre volonté de bousculer les habitudes établies. Je ne doute pas de votre énergie pour trouver les solutions pertinentes et audacieuses afin de préserver ce qui fait la richesse de notre pays, sa vie culturelle dense et son patrimoine remarquable. Mon soutien personnel et celui du groupe Les Indépendants que je représente aujourd'hui vous seront acquis si, au terme de l'examen des crédits de la mission, le budget est à la hauteur de nos espérances. Je vous remercie.